Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, général de brigade, après sa prise de fonction, a promis remettre le Gabon sur les rails en redynamisant un nouveau souffle 241. C'est dans ce cadre que l'ancienne première dame, Sylvia Bongo Ondimba Valentin, a comparu le jeudi 28 septembre devant le juge d'instruction qui l'a inculpé de blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux, avant qu'une assignation en résidence ne soit ordonnée, selon le procureur de la République, André Patrick Ropona. À la suite des événements qui se sont produits après les élections générales du 26 août 2023, des interpellations ont eu lieu et se sont soldées par des inculpations d'une dizaine de compatriotes pour des faits aussi bien criminels que délictuels, puis leur détention préventive pour certains. C'est dans cette lancée qu'a comparu Madame Sylvia Bongo Ondimba Valentin le jeudi 28 septembre 2023 devant le juge d'instruction qui l'a inculpé de blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux, faits prévus et punis par les articles 116, 117, 312 et 380 du Code pénal, avant qu'une assignation à résidence ne soit ordonnée à l'égard de cette dernière. Il convient de noter ici que les enquêtes se poursuivent et que d'autres interpellations et inculpations sont envisagées. Face à cette nouvelle inédite qui fait la une dans l'actualité, 4 leaders d'opinion et société civile n'ont pas hésité à donner leur avis face au micro de notre rédaction. C'est une actualité qui a retenu l'attention de tous les Gabonais. Enfin, Sylvia Bongo face à la justice. Si nous avons personnellement, si j'ai salué le fait qu'elle soit inculpée, parce que sans avoir besoin de chercher les preuves à gauche et à droite, nous savons que Sylvia Bongo, nous le disions depuis toujours, que Sylvia avait pris le contrôle de la République. Et donc, si elle est inculpée devant le juge pour faux et usage de faux, blanchiment d'argent et des capitaux et tout ce qui s'ensuit, nous pensons que la décision du juge est bonne et elle est la bienvenue. Maintenant, ce qui nous surprend dans cette décision, c'est qu'elle soit placée en résidence surveillée alors qu'elle est déjà inculpée. Je crois, pour avoir fait un séjour à la prison centrale de Libreville, qu'il y en a qui ne sont même pas, qui n'ont jamais été entendus par le juge, mais qui se retrouvent en détention aujourd'hui. Sylvia, pour des faits aussi graves, sans être juriste, pour des faits aussi graves, pour sa dangerosité, Sylvia devait se retrouver en détention. Pourquoi en résidence surveillée? Parce que quand on est en résidence surveillée, on est capable de faire beaucoup de choses. Je rappelle que Sylvia, c'est une multimilliardaire. Et donc, nous comptons sur la vigilance du président de la transition pour que, effectivement, tous ceux qui seront inculpés dans les détournements, le faux usage de faux, que tous soient en prison. Vous avez parlé des ex-collégiens du bord de mer. Oui, ils sont déjà là-bas. Normalement, leur maman devrait les rejoindre. Parce que je ne comprends pas pourquoi eux, ils sont en détention à la maison d'arrêt et pas Sylvia. Bon, moi, je me pose des questions à ce sujet. Et vivement, parce que vous nous posez cette question au moment où la magistrature se prépare à tenir son conseil. Nous espérons vivement que le président mette un coup de pied dans la maison de justice. Parce que ce sont tous ces juges-là, tous ces procureurs qui sont décriés. Et donc, nous ne leur faisons aucune confiance. Aucune confiance quand on sait surtout que ce sont ces mêmes gens qui les ont nommés où ils sont. C'est-à-dire qu'ils ont été nommés à
partir du faux et usage de faux. Donc, nous souhaiterions, personnellement, je souhaiterais que ce soit de nouveaux juges, de nouveaux procureurs qui prennent enfin en main le dossier du faux et usage de faux, de la haute trahison, du blanchiment des capitaux et tout ce qui s'ensuit. Et ce qui avait été dénoncé par les responsables de la transition. Vraiment, si le président de la transition veut rassurer l'opinion, il doit nous rassurer à partir d'un véritable système judiciaire. Parce que celui-là est décrié, y compris même les magistrats. Le Sénat décrit le système judiciaire que nous avons aujourd'hui. Il ne nous semble pas viable et donc pour des cas aussi graves, nous pensons qu'il serait judicieux que d'autres magistrats s'occupent de cette affaire qui intéresse les Gabonais. La sagesse africaine dit si bien que si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Bon, il est quand même regrettable que des enfants nantis aient pu se comporter de la sorte. Mais cela se reproduit, hélas, parfois dans de nombreuses familles. Je ne voulais pas trop m'étendre là-dessus parce que qui suis-je pour pouvoir jeter la première pierre sur des personnes qui ont fauté. Certes, ils ont commis des crimes au regard de la loi. Le procureur, comme il a dit si bien, les enquêtes se poursuivent et l'homme de la rue que je suis ne peut entraver la bonne marche en donnant mon opinion. Et mon opinion, que peut-elle bien apporter de plus? La force reste à la loi et je suis certain que les solutions à ce triste épisode seront trouvées et je ne voudrais pas qu'on jette la pierre, comme je l'ai dit, à ces enfants. C'est la jeunesse sans doute. Ils ont fauté. Ils auront... Et nul n'est au-dessus de la loi, comme on le dit, même étant le fils du président de la République. C'est bien dommage, mais ne cessons d'être aussi méchants, aussi durs avec ces enfants. Ils ont commis une bêtise, je le répète. Et force reste à la loi. Et il est dommage que sur les réseaux sociaux, les gens s'acharnent, alors que pour la plupart, ils ont bénéficié de ces largesses ou de leur largesse. Et aujourd'hui, ils ont tourné Kazakh. Ils se présentent dans des vidéos en remerciant étrangement la transition de les avoir sortis du gouffre. C'est une question qui suscite des appétits, mais des appétits citoyens. Je m'explique. Il y a quelques jours, on a vu à la télé, on a tous suivi la déclaration du procureur de la République, qui, quelque part, fait état des arrestations et, un peu plus loin, ses compatriotes ont été écroués, ils sont à 100 familles. Mais je voudrais un peu restituer le contexte pour que chacun de nous puisse prendre conscience. Dans le fonctionnement de la République, d'une nation, on a les assemblées. Au Gabon, on a les députés, on a les sénateurs. Ces assemblées font les lois. Deuxièmement, on a le chef de l'État, c'est-à-dire le président de la République et le gouvernement, c'est-à-dire les membres du gouvernement. Ces deux institutions mettent en exécution ces lois. Maintenant, en troisième lieu, nous avons ce que nous appelons les juridictions, qui, au regard de tout procès, les juridictions mettent en application ces textes pour régler certains différends au quotidien. Je vais encore également rebondir sur un aspect pour planter le décor, une autre analyse, une autre observation, toujours dans le sens de la bonne gouvernance. Je m'appuierai sur les propos de 1959 de la théorie de Richard Musgrave, qui stipule que dans le cadre du fonctionnement de l'État, ces trois missions qui sont la régulation,
l'allocation et la redistribution, etc. Maintenant, où est-ce que nous allons nous situer par rapport à la déclaration faite par le procureur de la République? Vous suivez mon regard, vous conviendrez que la déclaration du procureur de la République se situe entre les principes de théorie, les principes de Richard Musgam et les principes de fonctionnement d'une République qui s'articulent autour de la régulation, de l'allocation et de la ainsi de suite. Donc à partir de ce moment que nous avions déjà tous ces principes autour de nous, je pense que les principes de gabégie, les principes de l'anarchie n'ont pas leur raison d'être dans le fonctionnement de notre République. Le président de la transition actuelle a posé un acte salutaire qui a réjoui effectivement les cœurs des Gabonais dans leur ensemble. Maintenant, ce qui concerne tout ce que nous constatons à travers les médias, à travers des preuves tangibles, il va sans dire qu'en fait, l'ex-première dame est gabonaise comme tout citoyen gabonais et qui doit répondre de ses actes dans le cas où certaines situations sont avérées. Par exemple, le fait d'avoir retrouvé dans son domicile des sommes astronomiques d'argent et bien d'autres éléments qui l'accablent aujourd'hui selon la justice. Donc, en ce qui nous concerne, il n'est pas aussi important que l'ex-première dame bénéficie des largesses, effectivement, du président de la transition, alors que les autres qui sont inculpés dans les mêmes faits sont dans les genres de la prison centrale et les privés. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la loi est impersonnelle et nul n'est au-dessus de la loi. Comme il est toujours dit dans le jargon juridique, effectivement, que la justice est d'abord les preuves. Et si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, nous voyons mal pourquoi elle se limiterait à une simple assignation à résidence surveillée. Et donc, pour ce qui nous concerne, l'ex-première dame doit faire la prison, tout comme tout autre citoyen gabonais, parce que nous sommes convaincus et persuadés que cette dame, effectivement, a recelé, effectivement, détenait des sommes vraiment astronomiques d'argent et par conséquent, selon la loi, elle doit faire effectivement la prison comme tout citoyen. Et l'inculpation en droit, c'est un statut, on va dire un statut juridique provisoire. C'est un tribunal, on va dire un tribunal compétent et impartial et déterminé. Donc, l'innocence ou la culpabilité du prévenu. C'est pas à nous, citoyen que je suis, qui doit se prononcer pour dire que monsieur X ou bien monsieur Y est coupable, je suis content, je suis heureux, je suis pas, c'est pas le moment de se prononcer. C'est à la justice de faire son travail pour déterminer la culpabilité ou l'innocence de tout un chacun. Il convient de noter que Noureddine Bongo Valentin et plusieurs ex-jeunes membres du cabinet présidentiel et haute administration de l'État sont inculpés et incarcérés depuis le 19 septembre à la prison centrale de Libreville. Au finish, les enquêtes se poursuivent et d'autres interpellations sont envisagées selon le procureur de la République.